Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cascadia. Et oui, ça y est, j'ai craqué pour mon premier jeu de pose de tuiles. Comme je vous disais à la base, je n'aime pas forcément ça et j'en ai pas dans ma ludothèque. Mais là, ça y est, j'ai investi dans Cascadia. J'aime beaucoup ce casse-tête. Alors, Cascadia est un jeu édité par Lucky Duck Game. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 30 à 45 minutes et à partir de 10 ans. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte et ensuite je ferai une partie en solo. À l'intérieur de la boîte, nous retrouvons un livret de règles qui est en français, donc qui est très bien illustré. Vous allez avoir à l'intérieur l'explication sur Cascadia, qui est une région qui existe, qui se trouve au nord de l'Amérique. Vous avez le matériel, donc nous avons des tuiles, habitat de départ, puis ensuite d'autres tuiles. Nous avons des jetons faune, des cartes, un sac en tissu pour mettre les jetons. Nous avons les jetons nature et un bloc de score. Donc on le verra après. Vous avez l'explication de la mise en place qui n'est pas la même selon le nombre de joueurs, le déroulement du jeu. Et ensuite, nous avons aussi une partie, donc là le décompte des points, une partie qui est réservée au mode solo, aux variantes. Vous avez l'explication des cartes objectifs, donc qui vous explique comment fonctionnent en gros les cartes et qu'est-ce qu'on attend de vous pour marquer les points. Et ce qui est chouette, c'est que nous avons les succès de Cascadia. Donc vous allez avoir différents scénarios. Il y en a 15 et vous avez aussi les autres succès qui sont normaux et propres aux parties que vous allez faire. Et tout à la fin, nous pouvons avoir une explication sur les animaux qu'on va rencontrer ainsi que les lieux. Donc en animaux, on va avoir le grizzly, wapiti de Roosevelt, saumon chinook, la buse à queue rousse et le renard roux. Et en lieu, nous en aurons 5 également, rivière, marais, forêt, prairie et montagne. Passons au matériel. Donc comme je vous disais, nous avons des tuiles avec les animaux dessus et les différents lieux. Donc vous en avez beaucoup. Nous avons le pochon avec les jetons, donc pochon Cascadia en tissu et les jetons animaux. Donc vous voyez ici, on a le saumon, le renard, nous avons la buse. Donc on ne peut pas se tromper parce que chaque couleur appartient à chaque animal. Nous avons ici les petites pommes de pin qui vont nous servir de petits jokers. Ici, nous avons donc les 5 tuiles qu'on disait de départ habitat. Donc c'est bien parce que vous en choisissez une en début de partie. Donc ça renouvelle à chaque fois le jeu. Là, nous avons les cartes objectifs. Donc là, hop, on va faire comme ça. Vous voyez, vous avez ici des lettres. Donc là, c'est A. Et donc, on en a d'autres. C'est A, B, C, D. Je crois que c'est tout que ça va. Et à chaque fois, vos objectifs vont changer. Donc, c'est bien parce que ça fait une rejouabilité déjà du jeu. Et puis, on ne fait pas à chaque fois les mêmes chemins, on va dire, avec les tuiles. Donc là, c'est bien expliqué ce qu'on attend de vous. Par exemple, là, c'est le banc de poissons. Si on arrive à faire un banc de poissons où il y en a 7, eh ben, on aura 25 points. Ici, ce sont les buses. Si elles sont à l'écart avec d'autres animaux, mais qu'il n'y a pas d'autres buses, eh ben, vous aurez tant de points aussi. Donc, c'est franchement bien expliqué dans le livret de jeu. Même là, en lisant les cartes, on arrive à comprendre ce qu'on attend de nous. Là, vous avez une petite carte pour la variante familiale et la variante, je crois, intermédiaire. Et c'est ce que je vous disais. Là, ce sont les autres cartes objectives. Donc, vous en avez 4 pour chaque
animaux. Donc c'est top. Là pour l'instant, moi en objectif, j'ai essayé qu'avec la lettre A. J'ai pas testé autre chose. Donc comme je vous disais, dans le livret, vous avez 15 scénarios avec les objectifs. Donc moi pour l'instant, le scénario numéro 1, et ben, c'est en faisant comment dire, les objectifs avec les lettres A qui sont notées en bas. Après ça change bien sûr. Je crois que le scénario numéro 2, c'est avec les lettres B et après c'est mélangé. On a le petit bloc-notes pour faire le décompte des points. Et puis vous avez aussi des petits sachets dans la boîte pour ranger votre matériel. Donc ce qui est dommage, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de rangement pour mettre les tuiles. C'est un petit peu en bordel, on va dire. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu dommage. Bon, moi j'essaie toujours de bien caler les choses pour pas que ça bouge trop dans la boîte. Je vais préparer le jeu pour faire une partie en solo. Voilà, donc j'ai fait la mise en place pour une partie en solo. Donc c'est comme pour une partie de joueurs. En fait, au niveau des tuiles, on va en prendre 43. Et donc on va en dispositionner 4 avec 4 jetons. Donc comme on joue à Cascadia, en fait à chaque tour, on va sélectionner une tuile avec un jeton. Si par exemple on a un jeton ou une autre tuile qui nous intéresse, il faudra utiliser un petit jeton pomme de pin. Par exemple, je vais vous montrer. Ici, je sélectionne ceci. Donc la tuile, je vais essayer de la positionner où ça concorde avec comment dire, ma tuile de départ avec un autre lieu, comme là vous voyez rivière, parce que bien sûr ça va rapporter plus de points en fin de partie. Et je vais mettre mon renard où il y a indiqué bien sûr l'animal renard. Donc je le pose ici. Et voilà, mon tour est fini. Si par exemple j'aurais voulu la tuile ici, mais le jeton saumon, ce qui est possible de faire, je peux le faire, mais que si dans ma réserve j'ai une pomme de pin. Et j'aurais joué comme ceci, et mon saumon, soit je le mets là, ou là c'est moi qui vois comment je veux faire, par exemple, mon banc de saumon. Ensuite, quand on a fini de jouer, donc je vous continue avec l'exemple ici, on va défausser la tuile et le jeton qui est le plus à droite. C'est comme si notre adversaire en fait jouait alors que bien sûr on n'a pas d'adversaire. Puis on va remettre une tuile et enfin deux tuiles et deux jetons. Une fois qu'on a défaussé ça, on va redécaler tout sur la droite et ainsi de suite. Le but du jeu dans Cascadia, ça va être de faire un maximum de points. Pour cela, les cartes objectifs au-dessus vont nous aider. Ça nous permet de voir tout au long de la partie qu'est-ce qui va pouvoir nous rapporter des points. Par exemple, est-ce que je me concentre plus sur les bancs de poissons? Est-ce que je me concentre plus sur les grizzlies, sur les buses? Voilà, et donc ici, nous, on va faire le scénario numéro 1. Donc c'est avec les cartes objectifs qui sont nommés de la lettre A. Donc c'est conseillé de commencer avec ça parce que c'est les plus faciles, on va dire. Après, bien sûr, le jeu va être un petit peu plus dur quand on va changer les objectifs. Pour l'instant, moi, j'ai fait que le scénario numéro 1. Et donc le scénario numéro 1, ça va être avec ces cartes-là. Il faut faire un minimum de 80 points. J'ai voulu faire essayer d'avoir 100 points, mais je n'y arrive pas. C'était un petit objectif personnel que je m'étais donné, mais pour l'instant, j'y arrive pas. Donc là, on va essayer de faire 80 points. Cascadia, c'est un petit peu la même mécanique que le jeu Calico et Verdante, si vous connaissez. Donc moi j'ai Verdante, Calico j'ai pas. On va dire que Verdante, il se place au milieu de Cascadia et Calico parce que Calico est très dur apparemment. Et Cascadia est plutôt simple. Donc c'est vrai que c'est assez fluide parce qu'on choisit notre tuile, on choisit notre jeton, hop, on le place. Donc c'est peut-être
un casse-tête mais moins compliqué que les deux suivants que je vous ai dit, Verdante et Calico. Donc c'est parti. Donc je vais choisir quoi comme tuile. Donc j'ai pris ma tuile de départ. Donc je ne sais pas si vous voyez ici, mais vous avez la petite pomme de pin. Donc quand je vais recouvrir ici la tuile avec un ours, je gagnerai une pomme de pin. C'est comme ça qu'on arrive à les gagner. Là nous avons les différents lieux. Donc là nous avons montagne, forêt, marais, prairie et rivière. Et puis nous avons les animaux qu'on peut mettre sur les tuiles. Hop, alors qu'est-ce que je vais prendre? J'aimerais bien, alors, peut-être je vais commencer par les bancs de poissons. Après, ouais, donc je vais partir là-dessus. Donc je vais choisir cette tuile-là que je vais dispositionner ici. Et je vais prendre le jeton buse que je vais mettre ici. Je défausse ce qui est le plus à droite et je décale tout. Hop. Donc on remet des tuiles. Donc nous avons quoi? Banc de poissons, ours. Ok. En lieu, on a montagne, prairie et rivière. Je mets deux jetons. Alors, renard. Ok. Et wapiti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le banc de poissons, j'aimerais bien le commencer. Là-bas, j'ai de la forêt, de la montagne, c'est intéressant. Ouais, je vais aller chercher ça. Donc les tuiles, faut essayer de qu'elles coïncident ensemble parce que comme je vous disais, ça rapporte plus de points à la fin. Après, c'est pas toujours évident. Donc là, on va faire comme ça me paraît bien. Ouais, et je vais mettre mon poisson ici. Hop là. Ça, je défausse. Et ça, je décale. On retourne. Donc vous voyez, hein, ça peut aller très vite. Après, faut réfléchir pour savoir quel coup on fait. Est-ce qu'on privilégie de faire les ours, les renards, enfin voilà. Alors, jetons une buse et un wapiti. Alors, donc là, bon, bah, saumon, je peux pas. La buse, ok. J'aurais bien voulu de l'ours. Est-ce que je continue ici? Le renard. Qu'est-ce que je pourrais faire? Alors des fois, ce qui sort, ça ne nous intéresse pas toujours. Là, je pourrais mettre ici, mais ça me condamnerait. Ouais, on va faire comme ça. Je vais prendre ce jeton renard et la tuile. Donc là, la tuile, elle m'intéresse parce qu'il y a du poisson et de l'ours. Et en plus, il y a de l'eau et de la montagne. Donc comme ça, je peux mettre ça ici. Ça coïncide bien. Voilà. Et le renard, je vais le mettre ici. Ça, je défausse. Hop. Nous avons un renard avec de la forêt et là nous avons de la prairie et de la montagne avec renard, wapiti et ours. Donc là j'aimerais bien qu'il me sorte en jeton ours ou saumon. Ah, saumon et renard. Il ne veut pas me sortir d'ours. Alors, saumon. Là, j'aurais un renard que je pourrais mettre ici.
Ouais, je vais partir sur ça. Hop, donc ça, elle va là. Et le saumon, je le mets ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a la petite pomme de pin. Donc, ça, je vais récupérer. Hop. Donc, je gagne une petite pomme de pin qui me sert un petit peu comme joker pour pouvoir récupérer des fois un jeton ou une tuile dans la colonne différente où je prends un jeton ou une tuile. Ça, je défausse. Hop. Alors, il y a peut-être quand même un peu moins de manipulation que dans Verdante. Parce que dans Verdante, il faut faire les pots de fleurs, il faut mettre les petits pouces. C'est peut-être un peu plus de gestion, on va dire. Alors, renard et poisson. Enfin, saumon. Alors, j'ai toujours pas d'ours. Alors, j'aurais bien voulu faire ours ici. Qu'est-ce que je pourrais faire? Là-bas, j'ai de la forêt. J'ai de la montagne. J'ai de la montagne aussi là-bas. Est-ce que je repartirai sur... faudrait que je parte sur du wapiti, sinon peut-être... Du wapiti avec... Ouais. Ou alors, de la buse, là, si je mets une buse à l'écart, ça pourrait être pas mal. Ouais, je vais aller faire ça. Donc, je vais prendre cette tuile-là. Je vais la placer ici. Et je vais mettre mon renard ici. Vous voyez, j'ai encore gagné une pomme de pin. Hop, voilà. Donc, les renards, eux, ils rapportent des points avec tous les animaux qui sont autour de lui. Donc même s'il y a un autre renard autour de lui, ça compte des points également. Il gagne un point par animal autour de lui qui sont différents par contre. Si par exemple j'aurais 3 buses autour de lui, ça ne marcherait pas. Donc ça, on défausse. De toute façon, le décompte des points, vous allez mieux le comprendre quand on fera à la fin, je pense. C'est pas compliqué, hein. Il y a juste moi, je m'étais trompée au début, c'était sur l'histoire des territoires. Je pensais qu'il fallait forcément 7 tuiles pour gagner 2 points. Mais en fait, pas du tout. En fait, c'est si vous avez 4 territoires prairies, bah, ça vous rapporte 4 points. Bien sûr, vous avez pas les 2 points de bonus. Mais si vous avez 7 territoires rivières, et ben, vous avez 7 points plus 2 points bonus. Alors, un ours et un renard. Alors, j'ai dit que l'ours, ça m'intéressait. Mais est-ce que la tuile qui est avec va m'intéresser? Donc, là, je pourrais faire wapiti. Ouais. Donc, wapiti, c'est des lignes que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez les faire comme ça, vous pouvez les faire comme ça, vous pouvez les faire comme ça. Mais il faut que ça soit des lignes. Donc, je vais prendre le jeton ours et la tuile parce que c'est le wapiti qui m'intéresse. On va faire ça comme ça. Le jeton ours, je vais le mettre ici. Donc, je recouvre encore une pomme de pin. Les pommes de pin, si vous ne les avez pas toutes utilisées, en fin de partie, elles rapportent un point quand vous avez une pomme de pin. Si vous en avez 2, 3, et ben, ça vous fera 2 ou 3 points. Je défausse ça. Alors, quand on joue à Cascadia, pour moi, je trouve qu'il faut de la place parce que ça va s'agrandir. Encore là, ça va, je suis en longueur, mais souvent, je pars un peu en haut ou en bas. Hop, alors nous avons de la forêt, de la montagne, renard wapiti, ours, ok. Il faudra un deuxième ours là, pour que je fasse mon accouplement. C'est comme ça qu'ils appellent pour les points des ours.
Donc on a un wapiti et là on a un renard. Donc wapiti ça m'intéresse. Est-ce qu'on a du saumon? Alors j'ai pas de rivière, donc j'aurais bien voulu passer par là pour le saumon. Là j'ai quoi si je prends ça? Si je prends ça et que je passe là, c'est qu'après ça me fait de la montagne. Ok. Là j'ai quoi? Montagne. J'ai wapiti renard. Là-bas j'ai de la montagne et ça pourrait être intéressant aussi parce que là je pourrais partir sur de l'ours si j'ai besoin. Donc, je vais utiliser une petite pomme de pin parce que je vais choisir la tuile ici, mais je choisis le jeton wapiti. Donc ça, je vais positionner ça comme ça, voilà. Et je vais placer mon wapiti ici, voilà. Je dépose ça, alors là ça décale ici, ici, hop. Des nouvelles tuiles, les jetons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un saumon et un renard. Ah, donc vous voyez ici j'ai 3 renards. Donc dans la règle, si par exemple j'ai 3 mêmes animaux, je peux défausser et en repiocher pour remettre. C'est pas obligatoire. Par contre, si j'aurais eu 4 renards, c'est obligé de changer. Donc moi, je vais enlever parce que du renard, j'en ai pas spécialement besoin. Donc je mets sur le côté et je vais repiocher. Alors, on a une buse. On a une buse. J'espère que je ne vais pas rattraper une 3e buse. Non, saumon. Alors, saumon, j'ai de la rivière ici, donc ça m'intéresse parce que je pourrais continuer mon banc de saumon. Donc, c'est ce que je vais aller chercher. Hop, donc je vais descendre comme ça. Et je mets mon saumon, hop, ici, parfait. Ça, je défausse. Hop. Nouvelle tuile. Essayez de mettre dans le bon sens quand même, que vous voyez. Alors, on a de la forêt du renard, forêt, wapiti et buse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Renard, ok. Et saumon. Alors, saumon. Il faudrait que je continue par là, mais j'ai pas de saumon. Buse. Je pourrais en mettre une à l'écart par ici. Donc, buse, il y a là. Comment je vais faire? Là, il y a saumon. Là, si je voudrais garder ma place pour un ours, ou est-ce que j'essaye de rattaquer quelque chose par là? Ah non, mais je vais rattaquer quelque chose par là, je pense. Ou là. Ouais. Donc, je vais réutiliser une pomme de pin. Je vais choisir cette tuile et je vais prendre le jeton buse. Donc, je vais mettre ça comme ça. Est-ce que ça colle? Oui. Et je vais mettre mon jeton buse. Ça me fait une 2e buse à l'écart. Ça, je défausse. Hop, je décale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Rivière saumon avec ours. Ok, ça peut être intéressant. Et là, j'ai marée avec rivière, et renard et saumon.
Ah, ours, ça tombe bien, parce que c'est ce que je voulais là pour faire mon accouplement. Ah, et de l'ours encore. Parfait, parfait, parfait. Alors, je vais prendre comme tuile, je vais prendre ça. Hop. Et je vais mettre donc l'ours ici. Voilà. Et ça, je vais mettre ça comme ça, je dirais. Hop. Ça, je défausse. Alors, nous avons quoi? On va mettre ça comme ça. Hop. Donc, nous avons de la prairie, du marais, de la montagne et de la forêt. Et les animaux, bon, il y a quand même du choix. Alors, de l'ours, ok. Et buse. Donc, j'aimerais bien refaire un accouplement d'ours. Donc, je pourrais repartir par là. Donc, il y aurait la tuile là-bas qui m'intéresserait. Ou est-ce que je la prendrai plus tard? Il y a le saumon qui m'intéresse là-bas, mais le renard pas spécialement. Là, les deux ours, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher en... Je vais quand même... Ouais, est-ce que j'utilise mon dernier... Ma dernière pomme de pin? De toute façon, dans tous les cas, si je prends le jeton là, c'est forcément un jeton ours qui va partir. Donc ça m'embête un peu. Mais bon, je vais aller chercher ça. Donc je prends mon saumon ici et je vais placer... alors, ça va peut-être plus être... Je vais peut-être avancer un petit peu la table comme ça. Voilà. Donc, je vais mettre le renard ici. Ok. Donc ça, c'est bon. Ça, je défausse. Malheureusement, je défausse un ours qui aurait pu m'intéresser. Hop. Des fois, ça arrive. Hein, on défausse des jetons qu'on a du mal à avoir. Mais bon, pas le choix. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau comme jeton? Poisson, ok. Enfin, saumon. Et ours. Ah, on a un ours qui revient. Donc, il faudrait que j'aille chercher l'ours qui est ici. Après, ça me défausserait la buse, donc c'est pas grave. C'est qu'après, ça... Ah, bah là-bas, ça serait parfait. Je pourrais faire ma ligne de wapiti. Ouais, je vais faire ça. Donc, je prends l'ours et cette tuile. Donc, la tuile, je vais la mettre dans quel sens? Est-ce que je fais comme ça ou comme ça? Là, faut que j'ai sûr d'avoir du vert après. Ouais, on va faire comme ça. Hop. Et mon ours, je vais le mettre ici parce que je voulais recommencer un truc d'ours. Hop, voilà. Donc ça, je défausse. Hop. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'on va piocher? Une buse, ok. Pas spécialement ce qui m'intéresse. Et un ours. Ah! Donc, ça tombe bien parce que l'ours, je vais en mettre ici. Donc, j'ai deux tuiles qui pourraient correspondre parce qu'en plus, ça tombe bien, c'est du marais. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors... Tac.
Il y a le saumon qui aurait pu être intéressant aussi, mais bon. Le banc de saumon, je suis bien partie pour l'instant. Et puis en plus, là, il n'y a rien qui correspond pour... Donc, je vais prendre ça. Hop. Et je vais positionner ça. Alors, je peux le mettre à côté. Non. Ah non, attends. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, ça va pas. Il me faut un autre ours. Non. Ça va pas ce que je dis. Je fais des bêtises. Parce que oui, on peut pas prendre une tuile. Et en fait, si je peux pas positionner le jeton qui va avec, vous voyez, là, j'ai pas d'autre endroit où j'ai un ours à mettre dessus. Donc ça va pas. Ça va pas. Je fais des bêtises. Donc, ours, pour l'instant, je peux pas le positionner parce que j'en ai pas sur mes tuiles que j'aurais pu coller là. Donc ça va pas. La buse. Alors, la buse, est-ce que je peux peut-être la mettre à l'écart par là? Mais ça couperait mon banc de poisson, donc ça va pas. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, je vais peut-être utiliser mon dernier pomme de pin. Parce que sinon, là, je suis un petit peu bloquée dans ce que je veux faire. Ouais. Donc, je vais partir sur ça pour pouvoir mettre la buse. Ça ou ça, qu'est-ce qui est le mieux? Ouais. Non, je vais partir sur ça, parce que je vais mettre plus par là. Donc, j'utilise ma pomme de pin. Donc, je prends cette huile et je prends la buse. Donc, cette huile, je vais la mettre... comme ça. Voilà. Et je mets la buse ici. Elle est à l'écart. Donc, c'est ce qui rapporte, c'est ce qui est demandé sur la carte objectif de la buse. Donc ça, on décale. Hop. Ça m'embête, il faudrait que j'ai des tuiles avec des ours dessus. Et en plus, là, j'ai plus de pommes de pin. Donc, aïe. Alors là, j'ai de l'ours. Super. Mais en jeton, il faudrait que j'ai aussi la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, ours. Ouais, mais c'est pas la bonne. Alors là, si j'ai 4 ours... non, wapiti. Donc là, je peux choisir de changer. Bon, après, non, pas spécialement. Donc, je vais pas changer. Donc, j'avais dit que je voulais faire ma ligne de wapiti. Donc, je vais partir là-dessus. Ah, ce qui est parfait, comme ça, je pourrais avoir un ours ici. Donc, parfait. On va faire comme ça. Donc, soit je le mets comme ça, ou soit je le mets comme ça, tant qu'il est à côté. Ouais, on va faire comme ça. Et mon wapiti, je le mets ici. Voilà. Je défausse ça. Donc c'est parfait, j'ai des jetons ours. Il est un petit peu bizarre mon territoire là. Il a une forme... Hop. Donc nous avons wapiti, buse, saumon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Saumon, ok. Et saumon. Alors, moi j'ai dit que c'était l'ours qui m'intéressait. Donc là, il faut que j'aille chercher soit ça ou soit ça. Après, la tuile, je la mets où? Donc là, j'ai du saumon. Là-bas, il y a du saumon aussi. Alors, est-ce que je pourrais pas essayer de faire quelque chose? Genre, si je mets un truc par ici et que je remonte comme ça, si, ça pourrait être possible là. Donc, je vais faire ça. Donc, je prends cette tuile. Je vais la dispositionner comme ça. Comme ça, mon banc de saumon partira de par là.
Et mon ours, je le mets ici. Super, j'ai mon deuxième couple d'ours. Ça, je défausse. Donc, je pense que les ours, je vais peut-être pas retenter parce qu'il me reste plus beaucoup de tuiles. Donc, peut-être que je vais me concentrer sur d'autres animaux. Par exemple, mon banc de poissons, je vais essayer d'en avoir 7. Alors, en jetant wapiti, ok, et ours. Alors, saumon. Donc là, c'est pas mal. J'ai de l'eau. J'ai de l'eau, mais par contre, ça irait se coller là, donc je suis pas sûre que je puisse faire ça avec mon banc de poisson. Faudrait plutôt que ça revienne. Ah, bah ça, parfait. Je vais le coller là. Ouais, je vais faire ça. Hop, on va faire comme ça. Et mon banc de poisson fera ça. Donc, je vais le mettre où? Eh ben, je vais le mettre sur le pain. Enfin, la petite pomme de pain. Comme ça, j'aurai une pomme de pain en réserve si j'en ai besoin. Là, je suis obligée de défausser ça. Non, il me fallait un saumon. Il me faut un saumon pour que je puisse rattraper là. Après, il faudrait que je finisse ma ligne de wapiti, pourquoi pas aussi. Hop. Donc, on a ourson. Ok. Et on a renard. Alors, là, il faudrait que je mette mon wapiti. Est-ce que j'essaie de refaire quelque chose avec des ours? Donc là, c'est bon, ils sont pas côte à côte. Donc, il faudrait que j'essaie de repartir plus par là. Ou par là. Donc, si je prends le wapiti, je vais forcément défausser ça. Mais si je prends pas le wapiti il va partir. Donc ça serait pas plus mal. Donc là, je pourrais mettre l'ours. Sauf que l'ours qui suit après, ça va pas aller. Alors, est-ce que j'essaie de le tenter? Ouais, je vais essayer de repartir sur de l'ours par ici. Ou je pourrais partir par là, mais parce que les ours, ils doivent pas se coller, donc faut faire attention. Parce que là, j'ai peut-être... Ouais, non, je vais la mettre là. Ouais, donc je vais prendre ça, que je vais positionner ici. Et je mets l'ours ici. Le wapiti, il s'en va. On décale. Parce que comme je disais, là, j'ai plus beaucoup de tours de jeu. Il doit m'en rester peut-être 2 ou 3. Hop. On se risque, hein. Là, faut pas que j'oublie, je dois choper un saumon. Ah, parfait. Et là, renard. Donc, dans tous les cas, je vais aller chercher une saumon pour pouvoir faire mon banc de saumon. Ici, je pourrais très bien mettre un wapiti, ça me gêne en rien. Donc, après, je peux peut-être réfléchir. Non, je vais aller chercher ça, ouais. Ah, attendez, est-ce que le saumon, je peux le récupérer tout à l'heure? Non, on va essayer de jouer plus judicieusement. Je vais aller prendre cette tuile-là. Ma pomme de pin, je la défausse pour aller prendre le jeton ours. Donc, comme ça, je peux faire ça. Et vous voyez? Oui, c'est encore dans le champ de vision. Et voilà, mon accouplement d'ours. Donc ça, c'est parfait. Je défausse ça. Hop, je décale. Ici. Hop. Et ouais, il me reste deux tours de jeu, je crois.
Alors, qu'est-ce qu'on pioche? Une buse et un renard. Donc, je disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est le saumon. Donc, je vais prendre le saumon et la tuile. Donc, le saumon, je sais déjà que je le pose là. Après, ma tuile, alors, où est-ce que je pourrais la mettre et que ça serait intéressant? Donc là, j'ai de l'eau, mais si je veux faire des points, est-ce que je la mettrai pas par ici pour faire... pour mettre une buse à l'écart? Ou par ici? Ouais, je vais la mettre par là. Hop, comme ça, si je peux mettre un jeton buse, ça me fera des points. Je défausse ça. Et là, comme je disais, ça va être mon dernier tour. Ouais. Hop. Voilà. Alors, on a un ours et un wapiti. Ah, il y a ma ligne de wapiti qu'il faut que je finisse aussi. Alors après, il faut regarder. Par exemple, si je fais ma ligne de wapiti, là, que j'en ai 3, ça me fera 9 points au lieu de 5. Donc entre 5 et 9, il y a 4 points. Si je remets une buse, alors j'ai combien de buses? 1, 2, 3, 3. Donc si j'en ai 3, ça me fait 6 points. Non. Combien ça fait? 8 points. Et si j'en ai 4, ça fait 11. Et 8 pour aller à 11, ça fait que 3 points. Donc vaut mieux que je finisse ma ligne de wapiti. Donc je vais aller chercher le wapiti et cette tuile. Donc le wapiti, je le mets ici. Et ça, je le mets où? Donc faut que je fasse attention, parce que comme je dis, ça rapporte des points, les territoires, si j'en ai tant. Mais si j'en ai 7, ça me rapporte encore plus de points. Donc là, rivière, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, donc il faudrait que je finisse la rivière. Donc je peux très bien normalement faire comme ça. Normalement ça coïncide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou sinon comme ça pour être vraiment sûr. Ouais, on va faire comme ça. Là je suis sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a chaque partie qui touche la rivière. Donc voilà, normalement la partie est finie. Alors je me demande si je ne me suis pas trompée au niveau des tuiles. Non, parce que ça c'est défaussé et voilà, ça il en reste plus que 3, donc c'est le bon calcul. Alors je vais rapprocher la caméra pour faire le décompte des points, donc je vous retrouve tout de suite. Alors j'ai pris la petite feuille, je ne sais pas si vous allez bien voir. Déjà je ne sais pas si... Ouais, le focus va se faire. Donc là... vous mettez bien sûr, hein, c'est votre nom ou les noms des joueurs avec qui vous jouez. Et ensuite, nous allons prendre chaque objectif avec les espèces différentes. Donc, on commence par l'ours, le wapiti, les bancs de saumon, les buses et le renard. Donc, on regarde. Ensuite, ça fait un total. Et là, ce sont les territoires que nous allons compter. Ça fait un total. Ici, on regarde combien de pommes de pin on a et on ajoute le tout, ce qui donne notre résultat. Alors, on commence par les ours. Donc, les ours, en objectif, on nous demandait, je vous rapproche la carte, on nous demandait un couple d'ours. Donc vous voyez, il faut qu'il soit 2 et ensuite il ne faut pas d'autres ours autour. Donc ici, moi j'en ai une paire, 2 paires, 3 paires. Donc 3, ça faisait sur la carte 3 paires, vous avez 19 points. Donc j'inscris 19 ici.
Après, nous avons les wapitis. Donc, la ligne de wapiti, si vous avez un wapiti, ça fait 2 points. Si vous avez 2 wapitis, ça fait 5 points. 3 wapitis, 9 points. Et 4 wapitis, 13 points. Donc, moi, ici, j'ai une ligne de 3 wapitis. Donc, ça me fait 9 points. 9. Banc de saumon. Alors, la carte, elle est ici. Donc, vous voyez comment doit être formé votre banc de saumon. Donc, vous voyez, moi, ça fait comme ça. Hop. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Alors, si le focus veut bien se faire, ça fait 20 points. 20 points. Les buses. On prend notre petite carte. Alors, donc vous voyez aussi, vous avez les dessins, mais vous avez aussi l'explication ici qui est marquée. Donc je vais vous le lire. Ils mettent décompter chaque buse isolée sans aucune autre buse adjacente. C'est au cas où qu'on ne comprenne pas les dessins, bah vous avez le petit texte. Donc les buses isolées, j'en ai 1, 2, 3. Donc ce qui me fait 8 points. Donc plus 8. Les renards. En renard, je crois pas que j'ai marqué beaucoup de points, puis j'en ai pas mis beaucoup déjà. Alors, renard, j'en ai un ici. Donc je dois compter les animaux qui sont autour, mais qui sont différents. Alors, ils le mettent sur la feuille là. Pour chaque renard, comptez le nombre d'animaux adjacents différents, renard compris. Le renard qui est autour, je pense. Par exemple, là, vous voyez... Ah non, à moins que je compte mon renard également. Oui, c'est ça en fait. Je compte mon renard également. Donc là, j'ai 1, 2, 3 pour celui-ci. Et celui-ci, donc ça me fait 3, 4, 5, 6, 7. Je dirais j'ai 7 points là pour le renard. Si au cas où je me suis trompée, dites-le moi en commentaire. Hein. Des fois, on n'a pas les yeux en face des trous, surtout à cette heure-là. Je crois qu'il est 23h. C'est pour ça, ouais, au niveau de la luminosité, je sais pas, ça va être terrible. Généralement, j'essaie de tourner quand il fait jour, mais aujourd'hui, c'était pas possible et je voulais absolument tourner cette vidéo. Enfin, j'ai commencé à la tourner et j'ai eu un souci de téléphone. Et donc, du coup, voilà. Je sais plus si c'était comme ça ou comme ça. Enfin, bref, c'est pas grave. Donc là, je vais faire le total. Donc, 19 et 9. 28, 28 et 8, 36, 36 et 7, 43, 43 et 20, 63 normalement. Ok, on passe au territoire. Donc au territoire, la montagne, j'en ai 1, 2, 3, 4 qui se suivent. J'en ai pas d'autres, donc j'ai pas de point bonus. La forêt, alors le plus grand que j'ai, c'est la 1, 2, 3, 4, 5. 5, j'ai pas de bonus. La prairie, le plus grand que j'ai, ça doit être la 1, 2, 3. Pas de bonus. Là, c'est les marais. Marais, alors j'ai là 1, 2, 3, 4. Là, c'est 1, 2, 3, c'est celui-là le plus grand, donc 4. Alors les territoires, des fois, je fais mieux. Hein. Là, c'était pas trop ça. Je me suis un peu éparpillée partout. Et rivière, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, j'ai 7 plus un petit bonus. 2 points. Donc on additionne ça. Donc 5 et 4, 9. 12, 12, 16, 16 et 7, 23, 23 et 2, 25. En pommes de pin, j'en ai plus, donc 0. Donc 63 et 25, ça fait 88. 88. Eh ben c'est bon.
on a réussi le scénario numéro 1. Je vais vous remontrer dans le livret, mais normalement c'était ça, il fallait faire un minimum de 80 points. Hop, on regarde, scénario numéro 1, donc tout avec les lettres A et 80 points. Donc Cascadia à la base, donc comme je vous disais, en fait je ne suis pas une adepte des jeux où on pose des tuiles, c'était pas mon truc. Et en fait j'ai essayé Verdante et Verdante j'ai adoré. On m'a dit du coup que Cascadia c'était un petit peu la même chose, donc que je pourrais aimer. J'ai essayé sur un site internet, on m'avait passé un lien. Et en fait, j'ai adoré et je me suis dit, mais je pense que physiquement, j'aimerais beaucoup ce jeu. Et effectivement, j'adore. C'est un coup de cœur également. Donc, je le mettrai, je pense. Alors, je pense que je préfère plus Verdante que Cascadia. C'est vrai qu'une abonnée m'a posé la question lequel des deux je préférais. Je préfère peut-être plus Verdante parce que c'est des cartes. C'est plus joli, je trouve, les plantes et tout ça. Et c'est peut-être un peu plus casse-tête. Donc voilà, mais Cascadia, je lui attribue la même note que Verdante, hein, je dirais un 10 sur 10. Il y a de la rejouabilité parce que franchement, à chaque fois, comme je vous dis, les territoires, ça prend des formes bizarres. Là, j'ai essayé que les objectifs avec la lettre A et j'ai déjà fait plusieurs parties. J'ai dû en faire une dizaine. Et alors, moi, j'utilise toujours la même technique. Là, pour le scénario numéro 1, c'est vrai que je me concentre plus sur les ours et les bancs de poissons. Parce que c'est vrai que j'ai plus du mal à faire 2 points, par exemple, avec les renards ou avec peut-être les wapitis. Avant, j'étais peut-être plus sur les wapitis et je voyais que ça fonctionnait pas. Mais on a peut-être une technique différente à chaque objectif qu'on va avoir. C'est peut-être ça aussi. Je trouve que le fait d'avoir des scénarios comme dans Verdante, c'est top aussi parce que ça nous pousse à réussir les scénarios. Je vais vous montrer dedans, vous avez, comme je disais, des succès avec les parties normales. Vous avez un petit chemin, vous pouvez suivre vos succès. Donc là, c'est les scénarios, donc c'est chouette. Franchement, j'aime beaucoup ce jeu. Je l'avais vu beaucoup passer, il avait été récompensé, mais voilà, j'accrochais pas. Et puis au final, le fait qu'on m'en parle, que j'essaye en ligne, et ça m'a vraiment donné l'envie de l'acheter. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, si vous l'aimez. Si vous avez des autres jeux de ce style à me proposer, voilà, je suis ouverte à vos suggestions. Et puis j'espère que vous avez aimé cette partie. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!